Bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale sous ce thème « Dieu, où es-tu » J'espère que vous êtes bien installés. On va attendre encore que 2 ou 3 personnes vont se connecter et ensuite on pourra commencer. On aimerait aussi demander à tous les chrétiens, à tous les croyants, peut-être de prendre maintenant juste le moment encore, de prier pour que nous puissions être touchés. Touchés par cette présentation sous cette question « Dieu, où es-tu » Dans ces temps difficiles, dans ces temps de pandémie, que nous puissions prendre un peu du recul et réfléchir sur les choses qui sont vraiment essentielles. Nous allons commencer ces moments avec un chant qu'on aimerait vous faire écouter, ce chant qui s'appelle « Mon Dieu, plus près de toi ». Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le cri de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve garde-moi près de toi, tout près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi. Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi. En effet, actuellement, c'est le souhait et le chant de beaucoup de personnes. Face aux problèmes, face à la pandémie, face à la mort, cette question se pose. Où est Dieu? Dieu ne voit-il pas? N'entend-il pas? N'est-il pas ce bon Dieu? Cette question « Où es-tu » est vraiment 100% à propos. Mais vous savez,
ce n'est pas à nous vraiment de poser cette question. Parce qu'en fait, Dieu nous pose cette question. Où es-tu? Où es-tu? Que fais-tu de ta vie? Voyez, si on pose cette question, cela montre et révèle notre état. L'état dans lequel on est. Qu'on ne sait plus où est Dieu. On ne sait plus où chercher Dieu. Un état triste. Souvent, je fais des promenades le matin, ou bien je sors avec mes enfants des fois, dans la nature. Et j'ai pris ces derniers jours quelques photos et quelques films pour vous montrer Dieu. Regardez. Voyez, ce qu'il faut comprendre, c'est Dieu n'est pas comme on s'imagine. Dieu n'est pas un homme qui est dans le ciel avec une grande barbe et qui regarde sur la terre et qui essaye de gérer la terre. Dieu est partout. Dieu est celui qui donne la vie. Voyez, si nous, on se demande cette question, où est Dieu? C'est comme un peu des gens qui sont dans une forêt et qui se demandent, il y a où les arbres ici? Dieu est juste omniprésent. On peut voir Dieu partout. Il n'y a pas un brin d'herbe qui pousse sans la volonté de Dieu. J'aimerais vous lire un verset en Actes 17, verset 25, où il est dit que Dieu n'est pas servi par les mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui, écoutez maintenant, lui qui donne à tous la vie et la respiration et toute chose. Donc lui, il donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Tout ce qui existe vient de Dieu. Tout ce qui a de la vie est de Dieu. Il n'y a rien qui existe sans la volonté de Dieu. Dieu est donc partout et il dit aussi en Luc 12, versets 6 à 7, « Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous, et pas un seul d'entre eux n'est oublié devant Dieu. » Dieu connaît chaque animal, Dieu connaît chaque fourmi, Dieu vous connaît. La Bible nous dit que même les cheveux de notre tête sont comptés. Il connaît toutes choses. Et nous devons comprendre cela, nous devons comprendre de nouveau qui est Dieu pour savoir où il est et pour comprendre aussi la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. En Hébreux 1, verset 3, Dieu nous dit aussi qu'il tient toutes choses par la parole de sa puissance. Voyez, si vous regardez autour de vous, vous voyez l'activité de Dieu. L'empreinte de Dieu est juste partout autour de nous. Il est celui qui donne la vie. Et même si vous ne vivez pas dans la nature, si vous êtes peut-être en ville, confiné maintenant dans un appartement, écoutez vos pulsations, sentez vos pulsations. Dieu donne la vie. Avez-vous déjà réfléchi que tous les éléments, tous les organes vitaux que nous avons, nous, sont les organes qu'on ne peut pas maîtriser. Je peux maîtriser ma main, je peux commander ma main, je peux fermer mes yeux, je peux faire plein de choses. Mais ma respiration, je peux la retenir bien, peut-être 1 minute, certains qui sont très forts, peut-être un peu plus longtemps, mais à un moment donné, automatiquement, on va nouveau respirer. On ne peut pas tout simplement arrêter de respirer. La parole nous dit qu'il donne la respiration. Votre cœur, vous ne pouvez pas l'arrêter. La respiration et votre cœur, c'est la vie. Vous ne pouvez pas arrêter votre cœur parce que quelqu'un d'autre dirige votre vie, parce que quelqu'un d'autre maîtrise cela, parce que Dieu est l'auteur de cette vie et lui, il vous donne la respiration. Lui, il donne la vie et il donne toutes choses. Dieu connaît tout. Dieu connaît notre corps
parfaitement. Il connaît chaque cellule de notre corps. Et il est juste toujours en action. Mais cela est quelque chose de très sérieux. C'est d'un côté réconfortant et d'un autre côté c'est sérieux. Réconfortant parce que nous pouvons alors faire confiance à Dieu. Nous pouvons nous adresser à Dieu dans la détresse, dans les malheurs, etc. Parce que lui, il connaît toutes choses. Il sait tout. Mais alors, justement, cette question se pose. Alors, pourquoi cette pandémie? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi ce virus? S'il connaît toutes choses, il sait aussi exactement où est le virus. Chaque cellule, chaque particule de ce virus, il sait exactement où il est. Il n'y a pas un virus qui se balade quelque part sans que Dieu ne le sait pas. Et ça, c'est sérieux parce que là, on se pose vraiment cette question. Alors, Dieu, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Vous savez, Dieu, il permet des fois ces genres de choses. Il permet des fois des occasions pour nous réveiller. Je suis persuadé que Dieu veut nous parler aussi à travers cela, veut nous montrer beaucoup de choses, et puis on va y revenir maintenant. Il veut nous réveiller. Et ce qui est terrible avec nous les hommes, c'est qu'on commence seulement à réfléchir lorsque des hommes meurent. L'année passée, Notre-Dame a brûlé. Notre-Dame de Paris, la cathédrale, elle a brûlé. Et tout le monde était en pleurs. Tout le monde, toute la presse était pleine de ces articles. Le monde pleure Notre-Dame. Regardez ces photos. Voyez, le monde a pleuré en édifice. On aurait dû pleurer sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes, on aurait dû pleurer. On était tellement attachés à un édifice, alors qu'on aurait dû être attachés à Dieu. Mais est-ce qu'on est revenu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Non, on a continué comme avant. Un édifice s'est détruit, on a essayé de collecter de l'argent pour le reconstruire, on veut continuer comme avant. On n'a rien fait. C'est pas réveillé. C'était qu'un édifice. Mais lorsque des hommes meurent, et je ne le dis pas légèrement, c'est quelque chose de douloureux, et je ne sais pas, les chrétiens ne sont pas épargnés. Dieu nous parle à nous tous. Peut-être aussi moi, je vais être malade. Mais lorsque des personnes meurent, alors on se réveille. Et c'est toujours été comme ça. Et malheureusement, Dieu doit utiliser cela pour nous réveiller. Mais vous savez, c'est pas encore une punition. Et je vois dans la presse maintenant aussi, et dans différents journaux même chrétiens, etc., que certains pensent que c'est un jugement de Dieu, que c'est la punition de Dieu maintenant. Non, je ne crois pas du tout que c'est la punition et le jugement de Dieu. C'est une grâce de la part de Dieu. Parce que Dieu nous secoue un tout petit peu maintenant, un tout petit peu. C'est vrai que pour nous, ça a l'air d'être beaucoup. Vous savez, il y a énormément d'enfants qui meurent de faim, beaucoup plus. Il y a d'autres maladies qui sont encore beaucoup plus graves. C'est juste que c'est maintenant chez nous, et nous, on se croyait tellement sûrs. Mais alors, c'est à cause de cela que ça nous affecte maintenant tellement. Mais Dieu, s'il nous réveille, s'il veut faire produire quelque chose en nous pour qu'on se tourne vers lui, c'est pour notre bonheur, c'est pour le bien. Et par grâce, il le fait encore maintenant. Il le fait encore maintenant. Et il l'a fait déjà dans le passé. Il a pris un peuple, c'est le peuple d'Israël, qui s'est souvent aussi rébellé contre Dieu, qui n'a pas fait la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit que ce peuple, c'est un exemple pour nous, qu'on doit apprendre de ce peuple. Et j'aimerais vous lire maintenant quelque chose, parce qu'eux aussi, ils étaient dans la détresse, ils ont aussi eu des problèmes. Et ils se posaient aussi cette question, des fois, où est Dieu? Dieu, où es-tu? Et la réponse, on voit une réponse en Ésaïe 59, où il est dit « La main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour délivrer, ni son oreille trop appesantie pour entendre. » Alors là, Dieu nous montre qu'il est là, que son bras n'est pas devenu trop court, qu'il peut entendre.
Mais ensuite, au verset 2, ça continue. « Mais vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont fait qu'il a caché de vous sa face pour ne pas écouter. » Alors ça, c'est quelque chose de sérieux. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre. C'est notre faute? Oui, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Que nos péchés ont fait séparation entre Dieu et nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu ne peut pas avoir du contact avec le péché et que le péché, fondamentalement, toujours fait un gouffre entre nous et Dieu. Que Dieu est totalement séparé du péché. On ne peut pas avoir communion. C'est-à-dire, si on crie maintenant à Dieu et qu'on ne règle pas ce problème, on ne peut pas. Parce qu'il y a une séparation, en fait. Et ensuite, c'est intéressant ce que Dieu dit par ce prophète à ce peuple. « Vos mains sont souillées de sang. » Ça nous parle de la violence. Mais combien de jeux vidéo on joue qui sont super violents? Combien de fois on fait des choses vraiment violentes, aussi tout simplement la guerre? Combien de bagarres, combien de guerres sont sur cette terre? Mais combien de vidéos on regarde, combien de films on regarde qui sont violents, extrêmement violents? La violence. Vos mains sont souillées de sang. Vos doigts d'iniquité. Il est parlé de doigts d'iniquité. J'aimerais que vous réfléchissiez maintenant, un tout petit moment, ce que vous avez fait avec vos doigts. Qu'est-ce qu'on a écrit avec nos doigts? À qui est-ce qu'on a écrit? Combien de fois est-ce qu'on a fait un doigt d'honneur, un bras d'honneur? Combien de fois peut-être on a écrit quelque chose à quelqu'un qui n'est pas notre épouse, qui n'est pas notre conjoint? Peut-être on a écrit à une femme qui est mariée, à un homme qui est marié. Qu'avons-nous fait avec nos mains? Réfléchissez un peu. Qu'avons-nous tapé sur l'ordinateur dans les moteurs de recherche? Avec la souris, sur quel site est-ce que nos mains se sont dirigées? Nos doigts d'iniquité, dit la parole. Dieu voit toutes ces choses. Dieu est partout, comme j'ai dit. Dieu connaît toutes choses. Il voit toutes ces choses. Et il nous présente celle-là maintenant. Ensuite, il est parlé de vos lèvres. On dit des mensonges. Alors le mensonge, c'est quelque chose qui est totalement admis maintenant. Un petit mensonge. Mais tout le monde ment. Quand je parle là dans la rue avec les gens me disent toujours, oui, mais des mensonges, tout le monde dit un petit mensonge. Un petit mensonge? Déjà, on ne dit pas des petits mensonges. On ne dit pas non plus des mensonges pour protéger quelqu'un d'autre. En général, c'est ce qu'on avance. Mais on dit des mensonges pour notre bien. Soyons honnêtes. Est-ce qu'on a toujours dit la vérité à nos parents? Est-ce qu'on a toujours dit la vérité à notre supérieur, à notre chef, à nos partenaires, à nos clients? Combien de fois est-ce qu'on dit peut-être à une cliente qui est au téléphone avec combien de fois on dit à une collègue qui est au téléphone avec un client, dis-lui que je ne suis pas là juste parce qu'on est occupé avec autre chose ou juste parce qu'on a envie de faire une pause? Le mensonge dans la Bible est quelque chose de très grave. Votre langue a murmuré l'iniquité. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on murmure des fois? Des injures, des blasphèmes, des moqueries. Des choses que personne peut-être entend, mais on les dit quand même, on les murmure. La médisance, quelque chose qu'on dit un peu par derrière, qu'on dit en murmurant. La médisance, quelque chose de très très grave. Ensuite, il est aussi dit qu'on s'est confié dans le néant. Et je crois plus que jamais aujourd'hui, Dieu nous montre qu'on s'est confié dans le néant, qu'on se croyait très grand, qu'on se croyait très fort. Je disais l'autre jour à ma femme, il y a encore 2 mois en arrière, on n'aurait pas cru, moi non plus, on n'aurait jamais cru que 2 mois plus tard, on allait être en quarantaine, confiné à la maison. Qui aurait cru cela? En Suisse, un virus nous arrête en 2020? Non. Mais on avait maîtrisé cela. Les avancements scientifiques, la médecine, etc. Est-ce que c'est vraiment possible qu'un virus allait arrêter la Suisse? Et non seulement la Suisse, mais quasiment tout le monde. On s'est confié dans le néant. Nous sommes rien devant Dieu. Si Dieu ne tient pas toutes choses ensemble par la parole de sa puissance, s'il laisse une fois juste pour nous réveiller un tout petit peu, laisse échapper un petit virus, tout le monde est paralysé, c'est ça la réalité. On s'est confié dans le néant. Alors maintenant, il s'agit de réfléchir et de se confier en Dieu.
Ensuite, il est dit aussi que les pieds courent au mal. On court au mal. Qu'est-ce qu'on aime lire dans nos journaux? Est-ce qu'on court pas aussi au mal? Peut-être plus physiquement, mais on court sur Internet, on regarde des choses où on voit des choses terribles qui se passent, des scènes de violence, de guerre, etc. On aime voir encore une fois ces films de guerre. Est-ce qu'on court pas aussi au mal? Est-ce qu'on n'aime pas voir lorsque quelqu'un a trompé quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on n'aime pas voir toutes ces choses dans les nouvelles? Dieu n'aime pas cela, n'aime pas ceux qui courent vers le mal. Ensuite, il a dit leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Vous voyez, jusqu'à maintenant, on a dit des choses qu'on peut voir, qu'on peut entendre. Mais nos pensées, qu'avez-vous pensé de votre époux, de votre femme, de vos collègues, de vos voisins, etc. Peut-être vous l'avez même jamais dit, même pas murmuré. Mais dans nos pensées, Dieu voit tout cela. Dieu voit tout cela. Et Dieu répète, vous voyez, je suis dans l'Ancien Testament ici, mais Dieu répète ces choses dans le Nouveau Testament. Il reprend justement de ce chapitre certaines choses pour établir en Romains 3 particulièrement qu'en fait nous avons tous péché. Que nous devons reconnaître que nous sommes tous devant Dieu pécheurs. Et maintenant, c'est intéressant dans ce chapitre 9, dans ce chapitre 59 au verset 9, ça continue que à ceux à qui s'était adressé ce message, ils réalisent cela et ils donnent raison à Dieu. Ils disent, oui, nous avons péché. Et ils disent, nous attendons la lumière. Et ils ajoutent maintenant ils déballent leur péché. Ils montrent leur folie et ce qu'ils ont fait de faux. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons après le mur comme des aveugles. Et c'est exactement ce que je disais au début. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. On est aveugle, on ne sait plus quoi faire, on est comme dans l'obscurité, comme dans le noir, comme des aveugles, on ne sait plus ce qu'on devrait faire. Même les politiciens, etc., on est tous dépassés. On est comme des aveugles. On ne voyait pas le truc arriver, maintenant qu'il est là, on ne sait pas trop quoi faire, et puis on essaye de corriger le tir. Mais est-ce qu'on n'est pas comme des aveugles? Et au verset 12, ensuite, ça continue. Nos transgressions, alors c'est eux qui parlent maintenant. Et là, vraiment, il y a une confession maintenant qui commence. Nos transgressions se sont multipliées devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Car nos transgressions sont avec nous, et nos iniquités, nous les connaissons. Se rebeller et mentir contre l'Éternel, et se détourner de notre Dieu. Voilà ce qu'étaient les transgressions et le péché de ces gens-là. Ils disent, oui, nous avons péché. Nous comprenons que maintenant, nous avons transgressé la loi de Dieu, que nous ne nous sommes pas occupés de Dieu. Et ils désirent maintenant revenir vers Dieu. Et vous savez, ce qui est magnifique avec Dieu, c'est qu'il y a toujours un retour possible si on confesse et si on s'humilie devant Dieu. C'est clair, c'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout. S'humilier devant Dieu, oui, mais c'est ce qu'on doit faire, se faire petit. Dieu désire qu'on puisse s'humilier devant lui, qu'on puisse reconnaître notre petitesse, sa grandeur, sa bonté, parce que vous avez vu avant les photos, regardez autour de vous, combien de fois est-ce que vous dites merci à Dieu? Combien est-ce qu'on est reconnaissant pour les choses que nous avons? Est-ce que nous ne sommes pas une société avec beaucoup d'ingratitude, où on est ingrat, où on n'est pas reconnaissant avec toutes les choses que Dieu nous donne? Dieu est bon, oui, Dieu est un Dieu de bonté. Il fait encore lever le soleil. Il y a des jours, particulièrement maintenant, qui sont des jours magnifiques, avec le soleil, avec tout qui repousse, la vie qui revient. C'est qui donne cette vie après l'hiver? C'est l'auteur de la vie. Mais maintenant, ce peuple ici, il se retourne. Et lorsqu'on revient à l'Éternel, lorsqu'on revient à Dieu, il est là. Et pourquoi? Et à partir du verset 16 ensuite dans ce chapitre, on voit quelque chose, c'est qu'il y a un Rédempteur. Il est parlé d'un Rédempteur, un Rédempteur qui viendra au verset 20. Et ce Rédempteur duquel
il est parlé ici, c'est le même Rédempteur pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas un Rédempteur qui va peut-être venir et maintenant sauver tout le monde et puis guérir tout le monde. Non, il veut nous réveiller, ça c'est sûr. Mais il veut que nos cœurs soient attachés à lui. Et on peut revenir vers lui. Et ce Rédempteur, cet homme, est Jésus-Christ. Jésus-Christ est ce Rédempteur pour chacun. Il est appelé le Sauveur du monde. Il est venu en effet, Dieu l'a envoyé. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il était avec Dieu toujours, il est Dieu aussi parce qu'il a cette même nature divine. Mais dans notre état, en voyant notre état misérable, il est venu sur la terre. Il est venu vers ce peuple dont on a lu, mais ils l'ont rejeté. Mais les Romains, les autres peuples aussi, tous l'ont rejeté. Ils l'ont pris même, ils l'ont arrêté et ils l'ont battu. Ils ont ensuite pris une croix, ils ont construit une croix avec du bois et ils l'ont cloué. Comment on cloue un tableau contre un mur, ils l'ont cloué sur cette croix. Et ils se sont moqués de lui. Son visage a été défait, ils lui ont frappé, ils l'ont craché dans le visage. Il a été humilié devant tout le monde. Et pourtant, c'était le Fils de Dieu. Celui qui était responsable de la crucifixion de la part des Romains, il voyait tout ce qui s'était passé. Et cette crucifixion, à la fin, il dit, il doit reconnaître, certainement celui-ci était Fils de Dieu. Mais il était mort maintenant. On l'avait crucifié. Et ça, c'est la nature humaine. Ça, c'est ce que l'homme fait. Mais pourquoi, on peut se demander, pourquoi là aussi, Dieu n'a pas intervenu? Dieu n'est pas intervenu dans cette situation-là. Il aurait pu le délivrer immédiatement. Dieu le Père aurait pu venir et délivrer son Fils, Jésus-Christ. Mais justement, là, il ne voulait pas réveiller quelqu'un, comme aujourd'hui. Dieu s'est tu là. Là, Dieu s'est vraiment tu sur cette croix. Pourquoi? Parce que de nouveau, il y avait une séparation entre Dieu et le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la parole nous dit que lui a porté sur ce bois-là, il a porté nos péchés. J'aimerais vous lire maintenant ce verset d'Ésaïe 53, qui nous parle aussi de Jésus-Christ, où il est dit au verset 5, « Il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Voyez, il a été meurtri, il a été crucifié, on peut dire. Il a été jugé, le châtiment de notre paix a été sur lui pour nos iniquités, pour le mal que nous avons fait, pour toutes les choses que j'ai énumérées tout à l'heure, et bien plus encore. Ça, c'était juste quelques exemples, mais on a fait bien plus, n'est-ce pas? Pour toutes ces choses, Jésus a dû mourir à la croix. Et pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? Voyez, Jésus-Christ pouvait mourir pour nous. Parce que lui n'avait pas de péché, parce qu'il était justement le Fils de Dieu et parce qu'il était parfait. En lui, il n'y avait aucun péché, il n'a pas connu de péché, il n'a pas commis de péché. Imaginez, vous avez une panne d'essence sur l'autoroute et il y a quelqu'un derrière vous qui a aussi une panne d'essence. Il ne pourra pas vous donner de l'essence parce qu'il a le même problème, il n'a pas d'essence. Si vous avez une dette et moi j'ai une dette, je ne peux pas payer pour vous. Donc on a besoin de quelqu'un qui a de l'essence, on a besoin de quelqu'un qui a de l'argent, qui n'a pas de dette. Donc si
si je prends cette image et je l'applique maintenant au Seigneur Jésus, ça veut dire on a besoin de quelqu'un qui n'a pas commis de péché. Et Jésus est celui qui n'a pas commis de péché. Parce que uniquement Dieu est parfait. Tous sont péchés, nous dit Romains 3. Il n'y a aucun juste. Alors Dieu, dans sa bonté, parce que uniquement Dieu est parfait, est venu sur cette terre, est devenu un homme, l'homme Christ Jésus. Et lui, il a pu payer à notre place. Et pas seulement il a pu le faire, il l'a fait. Mais pas avec de l'or ou de l'argent, pas en payant une dette. Le problème, c'était pas de l'essence. Il a dû payer avec son sang, avec sa mort. Et lui est maintenant celui qui peut offrir cette vie éternelle, qui peut offrir que nos péchés soient effacés, que nous puissions avoir vraiment la paix avec Dieu. Et Dieu veut que chacun d'entre nous ait cette paix. Dieu veut vraiment que chacun d'entre nous puisse trouver ce bonheur. La parole de Dieu nous dit clairement que maintenant il est le temps de revenir vers lui. La parole de Dieu nous dit en Acte 3, verset 19, « Repentez-vous donc et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés. » Et la parole nous dit encore plus loin que c'est le sang de Jésus-Christ qui nous efface de toutes nos iniquités. Et le sang de Jésus-Christ, ça veut dire sa mort à Golgotha sur la croix. C'est pour cela qu'on revient toujours, nous les chrétiens, à la croix. Oui, il est mort à la croix. Et il aimerait tellement maintenant que nous puissions revenir. C'est pour cela qu'il nous réveille. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais il nous réveille. Faisons maintenant attention de ne pas critiquer Dieu, de se rebeller de nouveau. Allons un tout petit peu en arrière. Réfléchissons maintenant. Et vous allez voir que Dieu est un Dieu de bonté, que Dieu vous aime, qu'il a tout fait pour vous. Parce que pourquoi est-ce qu'il nous réveille maintenant? Pourquoi je dis que ce n'est pas un jugement? Les jugements nous sont décrits dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. C'est beaucoup plus grave. Et à la fin, il y a l'enfer. Mais Dieu nous dit clairement en Matthieu 25 aussi que l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Pour personne de vous qui est en train d'écouter, de regarder cette émission, pour personne de vous, l'enfer a été créé. Mais si on ne fait rien, alors on va vraiment envers un jugement. Dieu va nous juger un jour pour tout le mal que nous avons fait. Si nous ne venons pas maintenant à lui, si il n'y a pas de la repentance. Comme je vous ai dit ici, Dieu nous dit « Repentez-vous donc et vous convertissez ». Mais la conversion, ce n'est pas le baptême, ce n'est pas aller dans une église. Voyez? Maintenant, les églises, elles sont fermées. Dieu nous montre que ce n'est pas une question d'église. Vous ne pouvez même physiquement plus aller dans l'église. C'est une question du cœur. Il est où votre cœur? Peut-être même que vous avez été dans les églises, vous avez allumé vos bougies, vous avez fait votre catéchisme, vous avez fait votre baptême. Ce n'est pas ça qui vous sauve. C'est uniquement la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ qui nous sauve. Ce n'est pas nos œuvres non plus. Autrement, on pourrait se glorifier, n'est-ce pas? Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait de l'humanitaire, etc. Ça, c'est les religions, ils nous enseignent cela. Mais Dieu, dans la Bible, dans sa parole, il nous dit autre chose. Il nous dit de croire. Il nous dit de croire au Seigneur Jésus, de se tourner vers lui. Pourquoi on peut se tourner vers lui encore aujourd'hui? Oui, parce que Jésus-Christ vit. Jésus-Christ vit aujourd'hui. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Magnifique. Il est la vie et il vit aujourd'hui. Il est ressuscité. Bientôt c'est Pâques. On va fêter ce week-end, on va fêter Pâques, n'est-ce pas? On fête, nous les chrétiens, la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'on peut aussi avoir cette pleine assurance lorsqu'on se tourne vers lui, qui va nous pardonner, que vraiment Dieu va nous accepter, parce que lui, il vit aujourd'hui, qu'il est mort à la croix pour nos péchés, mais il vit maintenant. Et ce que nous devons tout simplement faire, c'est de croire, d'accepter ce qu'il a fait pour nous. C'est pas de lui apporter quelque chose, c'est lui qui nous apporte quelque chose. C'est lui qui nous donne. Le Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de ce saint livre est un Dieu
qui donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus-Christ a donné sa vie de lui-même. C'est un Dieu qui donne, qui veut vous donner cette vie maintenant, qui veut vous donner cette nouvelle naissance maintenant et qui désire tellement que vous puissiez maintenant à la maison vous mettre à genoux ou même là où vous êtes et confesser honnêtement devant lui vos péchés et il vous pardonnera. Peut-être vous vous dites maintenant que ce n'est pas possible, que vous avez fait trop de péchés. Écoutez ce que la parole elle dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Vous pouvez revenir. Même si vous avez fait des choses très graves, vous pouvez revenir. Et si vous pensez vraiment que ce n'est pas possible, alors écoutez ce prochain chant qui parle justement de cela. Où dans la strophe, la personne confesse les choses qu'elle a faites. Et dans le refrain, il y a la réponse du Seigneur Jésus, qui veut que vous veniez maintenant. On peut se demander cette question, me voudras-tu, Seigneur? Dieu, est-ce que tu me veux comme ça? La réponse est oui, il te veut comme ça. Il ne veut pas que tu te fasses plus beau, que tu te fasses plus belle. Mais tel que tu es, tu peux venir à Dieu et au Seigneur Jésus. Ce chant s'appelle « Me voudras-tu » J'ai voulu vivre une vie sans toi, et je ne pensais qu'à moi. Me voudras-tu? J'ai fait la fête pour être heureux, mais je suis toujours vide et malheureux. Me voudras-tu? Mon enfant, je te vois, la voix qui t'appelle, c'est moi. Lève-toi et crois. Mon enfant, n'aie plus peur, j'ai vu le brisement de ton cœur. Je suis ton sauveur. Regardé des films mauvais et maintenant j'ai des regrets. Me voudras-tu? J'ai fait des choses qui me font pleurer. Quand je me regarde, je suis écœuré. Me voudras-tu? Pour ces choses j'ai dû mourir pour que tu t'en sortir, mais il faut venir. Oh, regarde à la croix où j'ai été jugé pour toi. Lève-toi et crois. À la maison, c'est le drame, quand j'ai trompé ma chère femme. Me voudras-tu? Et autrefois, elle n'a rien su, mais je sais, Jésus, tu l'as vu. Me voudras-tu? Confesse-moi tes péchés, repens-toi, je vais te pardonner, et tout effacer. J'ai donné mon sang il y a déjà si longtemps. Pourquoi tu attends? J'ai aimé avoir des rêves, maintenant je n'arrive plus à m'en défaire. Me voudras-tu? Avec l'alcool je me suis détruit, parfois réveillé
venez à moi, je veux vous enlever votre poids. Corps troué par des aiguilles n'est qu'une carcasse qui lentement pourrit. Me voudras-tu? Je ne sais si je vis demain. Je crie à toi Jésus, prends ma main. Me voudras-tu? Je te veux, oui je t'embrasse. Je suis mort à ta place pour te faire grâce. Tes péchés amassés peuvent être d'un coup effacés. Les vieilles choses seront passées. Tu peux naître de nouveau, puis apporter ce lourd fardeau. Ce serait le jour le plus beau. Ce serait le jour le plus beau. Ce serait ton jour le plus beau. Il y a toujours un chemin pour revenir à Dieu par Jésus-Christ. Ce serait le jour le plus beau. C'était mon jour le plus beau lorsque moi je me suis converti, lorsque moi, un jour, j'ai réalisé que je suis un pécheur et que j'ai tout déballé devant Dieu et que je lui ai tout dit et que lui, il m'a effacé mes péchés. Et maintenant, maintenant j'ai la paix avec Dieu par Jésus-Christ qui est mort pour moi à la croix. C'est ce qu'on vous souhaite, que vous puissiez maintenant, et c'est notre désir aussi, vraiment ce qu'on aimerait vous dire, que maintenant là où vous êtes, réfléchissez, prenez maintenant du temps, n'allez pas sur une autre vidéo, checkez pas vos mails, regardez pas vos SMS, n'allez pas sur Facebook ou Instagram ou autre chose. Réfléchissez un moment. C'est la fin de cette émission. On vous souhaite une bonne nuit, une bonne fin de journée. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Il y aura d'autres vidéos. Vous pouvez partager cette vidéo si vous pensez que ce serait utile pour quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions, contactez-nous. Vous pouvez laisser encore des commentaires ou bien dans le chat aussi. On vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.